l'art en général développe, au sens photographique du terme, rend lucide sur le monde et sur nous-mêmes, nous fait voir le monde réel. Sans ce regard, sans ce monde, toutes ces perceptions emmagasinées dans ce qu'on appelle un peu pompeusement, à mon avis, l'inconscient, resteraient cachées dans l'oubli. Le style, pour l'écrivain, aussi bien que pour le peintre, nous dit encore Proust, est une question non de technique, mais de vision. Ce que l'amour-propre, toutes les petites passions de l'habitude, et le discours un peu écrasant de l'intelligence conceptuelle, qui range le réel, comme ça, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie, tout ce que la raison ne peut apercevoir, la photographie le dévoile. Un peu à la manière de l'intuition chez Bergson. C'est pourquoi l'aspect de plus en plus technique et scientifique de la photographie la garde, à mon avis, malgré tout, indemne. D'où vient par exemple le fait que certains visages prennent, comme on dit, comme ça, un peu miraculeusement, l'espace d'une photo. On parle souvent d'une épaisseur, un peu comme au cinéma d'ailleurs, pour qualifier la manière dont l'acteur ou le comédien prend cet espace. Mais c'est mince une photo, c'est très mince. C'est donc que cette épaisseur est surtout une présence que la photo parviendrait à restituer. Présence injuste d'ailleurs, car totalement indépendante des qualités morales de l'individu qui se montre, qui montre une partie de lui-même ainsi. Pourquoi applaudir une image ? C'est le photographe qu'il faudrait remercier à la limite, puisque le modèle, lui, fait bien des efforts, mais il n'est pas responsable de ce que le photographe va réussir à en faire. On peut faire le lien entre le geste descriptif de la phénoménologie et la manière de procéder du peintre, par exemple impressionniste. Je pense à la manière dont Merleau-Ponty a fait ce rapprochement. Je crois que dans ce chemin, il existe une manière d'écrire, une manière de vivre, une manière de ressentir les choses que doivent montrer, ou que peuvent montrer le philosophe et le photographe. Et du même coup, ce même regard les fait se croiser entre eux, se rencontrer, tous les deux. Enfin, il y a le troisième chemin, le chemin le plus éclairé, le plus facile en apparence, mais qui très vite, si l'on sait voir, est peut-être le plus vertigineux. Facile quand même au début. N'importe qui, comme on dit, peut appuyer sur le bouton et faire une photo. En fait, c'est l'appareil qui fait une photo qu'on lui appuie dessus. Nuance, c'est donc une apparence. C'est très empirique comme image du monde, mais ce n'est pas tout à fait notre image. Il y a comme une épaisseur au corps, au visage montré, qui donne ce qu'on appelle un charme. Nous nous réapproprions très vite quelque chose qui n'est pas encore un regard franchement étranger, étrange. Un peu comme le regard d'un animal sur le réel qui, lui, nous échappe totalement. Mais ce n'est pas non plus rien. Entre nous et l'altérité banale, comment mon chien me voit-il, comment votre voisin, qu'est-ce qu'il voit de vous, là, par exemple. Il y a cet appareil qui peut fixer le mouvement, qui voit un peu le monde tout seul. Donc l'appareil photographique est comme une quasi-altérité de ce point de vue. C'est très mystérieux, c'est très vertigineux, si on veut, si on sait voir à quelle hauteur on se trouve, dans la mesure où c'est assez variable et multiple. On a sans doute tendance à privilégier l'art, les grandes distinctions, je pense à Roland Barthes, évidemment. Mais il y a aussi cette multiplicité, ce chemin facile mais bien réel, attirant des magazines, de la publicité, où la photographie se charge de devancer nos désirs. Je ne crois pas du tout, moi, qu'il y ait de photos people, par exemple. Le peuple, c'est une réalité multiple, c'est un peu comme la jeunesse, c'est contradictoire, ça n'a pas de sens unique, et c'est assez totalitaire de croire qu'il puisse exister un peuple ou une jeunesse prédéterminée. Je ne prends pas tellement ça au sérieux, en fait. People, c'est voyeuriste, en fait. C'est tout et c'est pas grave, ça peut être très bien comme ça. C'est pas vraiment curieux non plus. On devrait dire d'ailleurs des magazines voyeuristes, ça ira plus vite, et non people. Ce genre existe et c'est très important pour le photographe, comme pour le philosophe.
La photo voyeuriste est au fantasme ce que l'érotisme est à la pornographie. Une antichambre qui n'a de sens que par ce qui va potentiellement plus loin, qui compte infiniment plus, qui est caché qu'on ne dit jamais. En littérature, dans le cinéma fantastique, il arrive que les photos vivent un peu toutes seules. Au départ de tout animisme, il y a beaucoup de techniques, de rituels. Hegel montrait comment le sentiment du beau était à la fois subjectif tout en ayant une dimension universelle. La diffusion instantanée sur Internet de n'importe quelle image peut faire penser à une désacralisation, au fond un peu définitive. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Le contact de la main, de la peau, sur la photo est un petit rien, mais un petit rien qui change tout. Une sorte d'épaisseur, au fond, à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire.